Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. La série noire qui se poursuit dans les médias. Il y a eu Bell, il y a eu TVA. Ben voilà que le coup près tombe, Jean-Denis, aussi à Radio-Canada CBC. Oui, essentiellement, Radio-Canada qui a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs. Et le même jour où à peu près la PDG de Radio-Canada n'a pas écarté que des primes soient versées aux cadres. Ça, il y a un paquet de monde qui sont tombés à terre en apprenant ça. Il y a les employés, il y a les contribuables. Il y a Valérie Plante qui... Non, mais elle a dit qu'elle allait bien. Sinon, j'en aurais pas parlé, Alexandre. Évidemment, je parle de cet incident où Valérie Plante a subi un malaise. Elle a chuté tranquillement. Et, en tout cas, plus tranquillement, en tout cas, que la chute de Legault et de Trudeau dans les sondages, qui, elle, a été quand même assez brutale. Oui, et c'est arrivé pendant que Plante donnait une conférence de presse. Et c'est sûr qu'on souhaite à personne de vivre ça. Là, je parle d'une conférence de presse sur les problèmes de Montréal. On souhaite à personne de vivre ça, évidemment. Et à Valérie Plante, on lui souhaite, évidemment, un prompt rétablissement et du repos, ce qu'elle a dit qu'elle prendrait d'ailleurs. Et là, puisqu'on en parlait, François Legault et les autres élus ont reçu les joueurs des Alouettes, donc ça a été un peu plus ludique. À l'Assemblée nationale, les champions de la Coupe Grey. Et d'ailleurs, pour un moment, ça a permis à Legault de vivre 50 Shades of Grey plutôt que 50 Shades of Grève. Je pense que ça lui a fait du bien. Mais il y a quand même des points de rencontre entre le premier ministre et notre équipe de football parce que dernièrement, et les Alouettes et François Legault entendent régulièrement « Je te plumerai ». Alors, tu vois, ils partagent au moins ça en commun ces temps-ci. Évidemment, pendant ce temps-là, la grève de la FAE se poursuit. Le Front commun syndical, de son côté, va tenir sa grève de 7 jours dès vendredi. Et entre le gouvernement et les syndicats, il n'y a toujours pas de terrain d'entente, ce qui n'est pas étonnant, évidemment, au prix des terrains ces temps-ci. Les profs c'est pas évident. Les profs manifestent de leur côté sans relâche. Et là, préparez vos enfants, parce que si ça prend du temps avant de se régler, c'est exactement le type de printemps qu'on connaîtra, un printemps sans relâche. Alors, soyez avisés, c'est une option. Cela dit, Québec a fait une proposition verbale. Mais là, une proposition verbale, dépendant de la façon que tu l'as fait, dépendant de la façon que tu la dictes, ça peut être dangereux un peu. OK, Siri. Alors, on vous donne 4 % de plus, comme ce que vous avez demandé. On vous offre votre 4 % au lieu de ce que vous avez demandé. J'espère que c'est pas envoyé, là. D'accord. Le message est envoyé. Ben non, faut le changer encore. Et manger un char. Bon, où est-ce qu'elle est, mon assistante, là? Mon assistante. Vous êtes des astimatantes. Ève, ça n'a pas bien été. Grève jusqu'à la fin de l'été. Bon, c'est pour ça que ça va mal dans les négociations. Oui, les ententes verbales, je me méfie de ça un peu. Et pendant que notre gouvernement implore les enseignants et enseignantes de retourner en classe, ailleurs dans le monde, chaque leader a sa façon différente de gouverner. Il y a le leader nord-coréen, lui, qui implore de son côté les femmes à retourner sous les couvertures. Parce que le taux de natalité en Corée du Nord, le taux de natalité serait pas vraiment au goût du leader suprême. On a vu le chef d'État pleurer dans différentes nouvelles, entre autres dans le Journal de Montréal. On le voyait pleurer, implorer la population, particulièrement les femmes, de faire leur part. Et via la magie de la radio, voici, grâce à un interprète, le message larmoyant de M. Hoon, mais en français. C'est un sujet très émotif. Je veux présenter mes excuses. On reconnaît, là... Oui, la voix de l'interprète nous dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Salutations à M. Drainville. Parlons d'Hydro-Québec maintenant. Article intéressant encore du Journal de Montréal qui rapporte que les délais sont parfois tellement longs, si longs à la Société d'État, qu'il y a des citoyens qui choisissent de planter eux-mêmes leurs poteaux au lieu d'attendre que Hydro le fasse. Évidemment, c'est pas la seule fois que des citoyens décident de planter des choses en attendant qu'une société d'État le fasse. Il y a des résidents qui ont décidé de planter leurs potes des décennies avant que la SQDC décide de le faire. Ben oui, alors voilà. Et là, chaque fois que la météo fait des siennes, là, si on vient à Hydro, notre réseau sous-entretenu connaît évidemment des ratés. Il y a la chute de neige qu'on a reçue cette semaine qui a engendré apparemment 110 000 pannes cette semaine. Et petit rappel, verglas d'avril dernier, 1 million de Québécois privés de courant. La tempête juste avant Noël, 640 000. Le déréchaud de mai 2022, 500 000 clients sans courant.
Moi, être Northvolt, j'aurais peur que Québec puisse juste pas recharger mes batteries dans ma nouvelle usine. Là. Je serais un petit peu inquiet. Et évidemment, comme à chaque fois où le réseau électrique en arrache, Alexandre, il y a une idée qui refait surface, c'est le cas de le dire, qui refait surface dans ce cas-là, c'est d'enfouir les fils électriques sous la surface du sol. Vraiment, on vit une période où notre électricité mériterait son propre film. Ne manquez pas un film électrique avec un méchant. Oui, pour l'électricité, les centrales, les batteries, on a des projets, plusieurs projets, plein de projets. Et un super-héros qui vous amènera dans un pays imaginaire où les fils sont souterrains et les pannes n'existent pas. Le film Peter Pan et le Capitaine Projet. Oui, dans un écran près de chez vous, s'il y a de l'électricité, évidemment, pour l'écouter. Et terminons avec le monde du spectacle, où il y a Rock Voisine qui va souligner les 35 ans de sa chanson Hélène, déjà 35 ans. Et pour souligner ça, il a annoncé une nouvelle tournée. Mais évidemment, puisqu'on est 35 ans plus tard, la réalité est très différente de la vie d'il y a 35 ans. Et ça sera souligné tout ça dans une nouvelle version de la chanson, dont on a évidemment un extrait en exclusivité. Mes yeux voient puyable, j'ai mal dans le dos. Je suis vraiment plein de bobos. Ma pression s'élève si je la baisse pas. En janvier, moi je me rends pas. Comment éviter l'urgence qui débordera? Moi je mets pas les pieds là-bas. Et là, à ceux qui m'accuseraient de faire de l'agisme, tous les bobos qui ont été dit là-dedans, je les ai. Okay? Oui, je partage. Je partage ta réalité. Je pense pas que les filles vont s'évanouir devant notre interprétation, par exemple. Non, passe pas. Salut, JD. Salut.